Salut! Moi, c'est Aurore, je sais tout. Et moi, Natacha, je ne sais pas. Et tous les mois, On te propose de partir à la découverte des animaux de la Bible. à toutes! Natacha, je ne sais pas. Vous me recevez? 5 sur 5, Aurore, je sais tout. Alors, prête pour la mission d'aujourd'hui? Affirmatif, chef. Mesdames et messieurs les enfants, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 5e épisode de la série intitulée Les animaux dans la Bible. Allez, Aurore, je sais tout. Ce n'est pas tout cela, mais on a une mission à accomplir aujourd'hui. Tu as raison, Natacha, je ne sais pas. Il nous faut apporter la ration quotidienne de nourriture de notre chère Ellie. En route, ne perdons plus de temps. Nous voici, chère Ellie. Ah, quel bonheur de vous voir arriver. Je vous attendais. Bon ben, à ce soir, hein, chère Ellie. Et n'oublie pas de boire de l'eau au torrent. Je n'y manquerai pas. À ce soir. Dis Aurore, je sais tout. Pourquoi est-ce qu'Ellie s'est retrouvée dans une telle situation? Eh bien, Dieu lui avait demandé d'aller parler au roi Akab. C'était le roi qui régnait à cette époque-là. C'était un très mauvais roi. Il avait entraîné tout le peuple d'Israël à adorer les faux dieux. Et qu'est-ce qu'il a dû lui dire alors à ce roi? Eh bien, qu'il n'y aurait plus de rosée ni de pluie, à moins que Élie le demande à Dieu. Le roi Akab, il était furieux et il voulait vraiment faire du mal à Élie. Ok, mais pourquoi est-ce qu'Ellie s'est retrouvée tout seul dans cet endroit? Dieu, il savait que Akab voulait faire du mal à Élie, son prophète. Donc il a dit à Élie d'aller se cacher au bord du torrent. C'était une période quand même assez dangereuse pour Élie. Mais Dieu a pris soin de lui. Ok, c'est donc pour ça en fait qu'Ellie s'est retrouvée dans cette cachette à boire l'eau du torrent et à être nourrie par Dieu matin et soir. C'est ça. Et au passage, Dieu a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie. Ah, c'est donc pour ça qu'on est habillé tout en noir. Mais alors, pourquoi le truc des agents secrets alors? Ah, ça, c'est pour le style. Avant qu'on cherche à savoir ce que peut nous apprendre cette histoire, j'ai un défi à te proposer, Natacha, je ne sais pas. À vos ordres, Aurore, je sais tout. Voici ce que tu vas devoir faire. Dans l'assiette là-bas, il y a des Smarties avec une paille. Tu vas devoir transporter, comme les corbeaux l'ont fait avec Ellie. Avec la paille, tu aspires les Smarties et tu dois les amener jusque dans l'autre assiette. Combien de Smarties? 3. Ok. Est-ce que tu es prête? Ouais. Attention. 3, 2, 1, c'est parti! Et de 1 Smarties. C'est presque. Et de 3. Bravo, Natacha, je ne sais pas. Bon, puis vous, n'hésitez pas à défier vos frères et sœurs, vos voisins à ce défi. Vous verrez, c'est pas si facile. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel.
et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Personnellement, ce que je retiens de cette histoire, c'est que Dieu y prend soin de nous, même quand il y a des situations désespérées. D'ailleurs, en plus, il le fait un peu avec humour, parce qu'il a utilisé des corbeaux. Et il faut dire quand même qu'à cette époque, les corbeaux, ils étaient considérés comme des animaux impurs. Bon, aujourd'hui, Dieu, il n'utilise plus vraiment des corbeaux pour prendre soin de nous, mais il met des gens autour de nous, et puis qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'Élie est un parfait exemple d'obéissance et de dépendance à Dieu. Il cherche à tout prix à faire sa volonté. Et puis Dieu le bénit en prenant soin de lui. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça me fait penser à la suite de l'histoire qu'on trouve dans 1 Roi 17, les versets 8 à 16. Et là, on voit comment Dieu a aidé Élie quand le torrent il était à sec et comment il a pourvu à ses besoins. Pour terminer cette vidéo, j'ai une dernière mission pour toi, Natacha, je ne sais pas. Encore et toujours à votre service, Aurore, je sais tout. Alors, tu vas pouvoir réaliser un coin-coin et puis après, tu pourras écrire des questions sur l'histoire du jour. Et tu pourras ensuite jouer avec ce coin-coin avec tes amis, avec ta famille et devront essayer de répondre à ces questions. Eh ben, défi accepté, Aurore, je sais tout. Merci Aurore, je sais tout. Bon, normalement, l'objectif, c'était que tu le fasses toi-même, Natacha, je ne sais pas. Mais bon, tu pourrais en tout cas écrire les questions par rapport à l'histoire. Ok, alors. Bleu. On compte sur vous pour écrire les autres questions, d'accord? Alors. Quel chiffre, Aurore, je sais tout? 4. 1, 2, 3, 4. Alors, le bleu. Bleu. Oh, d'accord. Quel animal a nourri Élie? Je dirais les corbeaux. Bien joué. À vous de faire de même. Sur ce, on te dit à la prochaine. Ciao! Avant que l'on cherche à apprendre... Ah non, à ça... Ah, mais ça va. Et toi qui regardes cette vidéo, oui, toi, ce serait vraiment super si tu pouvais prendre quelques secondes pour remplir le formulaire qui se trouve en description ou via le QR code. Ça nous aiderait beaucoup, Aurore Je sais tout et moi-même, à savoir quel public regarde nos vidéos. Est-ce que ce sont des enfants, des parents, des moniteurs d'école du dimanche ou j'en passe? Alors par avance, un grand merci pour ta réponse.